Bonsoir, je m'appelle frère Christ Moïse, le Fils de l'homme trois fois saint, l'homme qui ne pratique pas le péché, l'homme qui ne peut même pas pécher, le Machia du Seigneur, le juif de la tribu de Juda, l'homme sans péché. Ce soir encore, du jeudi 16 juillet 2026, nous allons parler d'un autre mensonge de la Bible, lui second. Depuis avant-hier, on ne fait qu'examiner les mensonges qu'on peut trouver dans cette Bible. On a vu mensonge numéro 1, qui se trouve dans Genèse 6, verset 3. Mensonge numéro 2, se trouve dans 1 Timothée 6, 10. Ce soir, c'est le mensonge numéro 3, qui se trouve dans 1 Corinthiens 15, 5. 1 Corinthiens 15, 5. Mais on va lire pour mieux comprendre le contexte. 1 Corinthiens 15, verset 1 au verset 5. Mais le mensonge, lui, se trouve dans 1 Corinthiens 15, 5. Lecture. 1 Corinthiens 15, verset 1. Je vous rappelle, Oui, frères, oui, l'évangile que je vous ai annoncé, oui, que vous avez reçu, oui, dans lequel oui, vous avez persévéré oui, et par lequel oui, vous êtes sauvés, oui, si vous le retenez tel que je vous ai annoncé. oui, Autrement, oui, vous aurez pris en vain. oui. Je vous ai enseigné, Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. selon les Écritures. Il a été Oui, enseveli enseveli, et qu'il est ressuscité oui, le troisième jour oui, selon les Écritures. selon les Écritures, oui, Et qu'il est apparu et qu'il est apparu à ses faces, à ses faces, puis aux 12. puis aux 12. On reprend 1 Corinthiens 15, verset 5, car c'est là que se trouve le mensonge de la Bible, lui second, à travers le grand apôtre Paul, le chouchou des chrétiens. Lecture. Et qu'il est apparu Oui, à ses faces, oui, puis aux 12. il est apparu, Christ est apparu, d'après l'apôtre Paul, d'après la Bible, lui second, Christ est apparu à ses faces, virgule, puis aux 12. Autrement dit, Jésus-Christ ressuscité est apparu aux 12 disciples. Ça là, c'est faux. Par conséquent, l'évangile de Paul n'est pas crédible à 100%. Il y a une partie qui est vraie, il y a une partie qui est fausse. On reprend le verset 1, où il parle de son évangile. 1 Corinthiens 15, 1 à 2. Je vous rappelle, Oui, frères, oui, l'évangile l'évangile que je vous ai annoncé, que je vous ai annoncé. Donc, Paul ici parle de son évangile qu'il a annoncé aux Corinthiens. Dans cet évangile-là, il dit, dans 1 Corinthiens 15, 5, que Christ ressuscité a apparu aux 12. C'est faux. C'est archi faux. Par conséquent, nous remettons en cause la crédibilité de l'évangile de l'apôtre Paul. Maintenant, pourquoi c'est faux? Je vais expliquer. Pourquoi c'est faux? Judas Iscariote a livré Jésus. En contrepartie, il a reçu 30 pièces d'argent. Et puis, quand Jésus a été arrêté et qu'on le malmenait, il a eu du remords. Il est allé redonner l'argent aux Juifs. Après ça, il est allé se pendre. Donc, Judas est mort avant même que Jésus ne soit crucifié. Je reprends. Il est mort avant même que Jésus-Christ ne soit crucifié. Maintenant, Jésus est crucifié. Le vendredi. Dimanche, il sort du tombeau. Et il commence à apparaître à ses disciples. Pendant ce temps, Judas là, il est mort. Hein? Et Paul dit, d'après son évangile, que Jésus-Christ ressuscité a apparu aux 12. Ça veut dire, y compris Judas. Oh, il y a longtemps, le gars, il est mort. Ou bien Judas aussi est ressuscité dans des morts. Je pose la question. Quelqu'un est mort avant même que Jésus ne meure. Jésus ressuscite, il apparaît à ses disciples, on dit Judas est dedans. Quand il parle de 12, ça veut dire y compris Judas Iscariote, qui est mort avant même que Jésus-Christ lui-même ne meure. Donc 1 Corinthiens 15, 5 est faux. C'est un faux verset biblique.
C'est un verset que Dieu n'a pas inspiré. C'est une écriture non inspirée de Dieu. Par conséquent, nous remettons en cause la crédibilité de l'évangile de l'apôtre Paul. Je sais que les chrétiens vont en finir avec moi. Ça, c'est le las. Parce qu'ils aiment le mensonge. Les chrétiens aiment ce qui est faux. Les chrétiens aiment le mensonge. Les chrétiens des temps modernes, là, ils aiment ce qui est faux. Quand ils voient la vérité, ils vont quand même insulter. Parce qu'en eux ne demeure pas l'esprit de vérité que Christ a donné à ses vrais ouins. L'apôtre Paul, là, dans 1 Corinthiens 15:5, il a menti. Parce que Jésus n'a jamais apparu à Judas Iscariote. Avant qu'il ne meure, Judas était déjà mort. Et quand Jésus a apparu, il a apparu aux 12 et non aux 11. Pardon. Aux 11 et non aux 12. Jésus a apparu aux 11 disciples et non aux 12. Et là, l'apôtre Paul n'a pas vu ça. Il a menti. Donc, on va prouver maintenant par la même Bible, Luc second, que Christ a apparu aux 11 et non aux 12. Et on va lire ça dans Marc 16, verset 14. Marc 16, 14, c'est ça qui est vrai. Mais 1 Corinthiens 15, 5, ça c'est faux. Lecture. Marc 16, 14. Oui. Enfin, il est apparu aux 11. Il est apparu aux 11. Cette parole est inspirée de Dieu. Mais 1 Corinthiens 15, 5 n'est pas inspiré de Dieu. C'est pourquoi nous disons depuis 2008 que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Quand on la prend dans son ensemble, car à l'intérieur, il y a le vrai, il y a le faux, le mensonge et la vérité. Dieu parle là-dedans, Satan parle dedans, les hommes parlent dedans, même les animaux ont parlé de la Bible. Donc quand on fait ce recueil-là, ça ne peut pas produire la parole de Dieu. La preuve, nous avons ici deux versets bibliques qui se contredisent. 1 Corinthiens 15, 5 est faux. Ce qui est vrai, c'est Marc 16, 14. Mais quand on prend ce qui est faux et ce qui est vrai, qu'on met ça ensemble, ça ne peut pas produire Dieu, ni sa parole. Parce que Dieu ne ment pas. Il ne peut pas mentir. Il ne peut pas se tromper, ni sa parole. C'est pourquoi au commencement était la parole et non la Bible. D'accord? Donc, je reprends pour dire que dans la Bible second, ainsi que dans toutes les versions confondues, il y a des erreurs, des contradictions, des incohérences. Il y a le faux, il y a aussi le vrai. C'est pourquoi nous, à la Manne Fraîche, nous disons que la Bible, quand on la prend dans sa globalité, ne peut pas être la parole de Dieu. Mais à l'intérieur, on peut trouver ça et là, la parole de Dieu. Ici, par exemple, nous avons deux versets bibliques. Il y a un qui est du diable, il y a un qui est de Dieu. Le verset biblique 1 Corinthiens 15, 5, ça c'est du diable. Maintenant, Marc 16, 14, ça c'est de Dieu. Or, les chrétiens, tout ça, ils gobent ça. Parce que tout ce qui est écrit pour eux, c'est la vérité. La Bible n'est pas la parole de Dieu prise dans son ensemble. Maintenant, qui est la parole? La parole qui ne peut pas se tromper, qui ne peut pas changer, qu'on ne peut pas tripatouiller, qu'on ne peut pas, c'est pas mélanger cette parole-là. On va dire ça dans la même Bible en prenant Jean chapitre 1, verset 1. Oui. Jean 1, 1. Jean 1, 1. Oui. Au commencement Était la parole. Et la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole Était Dieu. était Dieu. Au commencement n'était pas la Bible, car la Bible n'est pas la parole de Dieu. Mais au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole qui était avec Dieu était Dieu. Alors quand les chrétiens disent que la Bible est la parole de Dieu, ils veulent dire par là que la Bible est Dieu. Mais ça, c'est un péché grave. Je tiens dans ma main une Bible. Dites-moi, ça, c'est Dieu qui est là. La Bible, ça, c'est déchiré même. Regardez. Je l'ai acheté à 2500 francs. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et les chrétiens, ils craignent ce livre-là.
puisque Dieu lui-même, la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais on peut y trouver, ça et là, la parole de Dieu. La parole était au commencement et elle était Dieu. Cette parole-là a été faite chair. Jean 1, verset 14. Elle a été faite chair. Donc la parole a le pouvoir de devenir un homme. La Bible n'a pas ce pouvoir-là. La Bible ne peut pas devenir un homme. Mais la parole, elle peut devenir un homme et elle est devenue un homme. Jean 1, verset 14. Jean 1, 14. Oui. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé on a contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La parole qui était au commencement avec Dieu et qui était Dieu est devenue chair. Elle s'appelle Jésus-Christ, homme, le Fils de Dieu, le roi des rois. C'est lui qui est la parole de Dieu. Ce n'est pas un livre qui a été imprimé au 15e siècle à crédit. Je vous l'apprends, je vous rappelle ça. La Bible a été imprimée pour la toute première fois le 23 février 1455 à crédit. L'imprimeur n'a pas eu assez d'argent, il allait voir un ami pour prendre crédit. Il a pris crédit et puis il a fait sortir la Bible imprimée là. Mais il n'a pas pu avoir l'argent pour rembourser crédit. Le gars l'a traîné au tribunal et puis il a perdu le procès. Alors, si la Bible est la parole de Dieu, c'est que Dieu n'a pas eu assez d'argent pour faire imprimer sa parole. Et puis Dieu a été traduit au tribunal et puis Dieu a perdu le procès. Ça, c'est le Dieu des chrétiens. C'est le vrai Dieu des cieux, là. On ne peut pas le traduire en justice. Il ne peut pas ne pas avoir l'argent pour qu'on fasse son livre. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Quand on la prend dans sa globalité. Mais on peut y trouver la parole de Dieu. C'est pourquoi quand on lit la Bible avec le Saint-Esprit, on voit qu'il y a des erreurs. Ceux qui disent que tout ce qui est dans la Bible est vrai n'ont pas l'Esprit de Dieu. C'est des voyous. Maintenant, lisons pour terminer Apocalypse 19, verset 13. On va commencer au verset 11, verset 13. Donc, je reprends Apocalypse 19, 11 à 13. Pour identifier encore une fois celui qu'on appelle la parole de Dieu. Vous verrez que ce n'est pas un livre, c'est une personne, c'est un homme. Lecture. Apocalypse 19, 11 à 13. Puis je vis le ciel ouvert. Et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat oui, avec justice. Oui. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il y avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Ça là, ce n'est pas un livre. Oh. Les chrétiens, c'est des zozos spirituels. Et puis vous les voyez, sérieux, ils gueulent, ils crient partout. On a lu la Bible qui nous dit qui est la parole de Dieu. On a lu ça dans la Bible. Que le grand monsieur qui est assis sur le cheval blanc là, c'est lui qu'on appelle la parole de Dieu. La Bible elle-même, elle dit qu'elle n'est pas la parole de Dieu. Elle nous dit qui est la parole. On va reprendre le verset 13. On va écouter la Bible, oui. Et il était revêtu. Oui. Des vêtements. Teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Est la parole de Dieu. C'est la Bible qui nous dit qui est la parole de Dieu. Elle ne dit pas c'est elle. Elle nous dit que le monsieur, le grand monsieur qui a un vêtement teint de sang, son nom là, c'est la parole de Dieu. Mais les chrétiens ne veulent pas ça. Non. C'est un livre qui est la parole. Mais ils sont faussés là. C'est un livre.
Et chacun a sa Bible. Moi, ici, j'ai 5 versions de Bible. J'ai lu second, j'ai Dabi, j'ai la Bible des témoins de Jéhovah, j'ai la Bible du semeur, et puis j'ai une Bible vraiment extraordinaire qui est derrière là-bas. C'est une grosse Bible, elle est très rare. C'est la Bible de Matsu, c'est son nom qui est là. Et il y a toutes les bêtises dedans. Et ça, c'est la Bible, lui second, Scofield, révisée. Et la Bible, lui second, on ne fait que la réviser. Elle a déjà subi 5 révisions. 5 révisions. Et on dit que c'est la parole de Dieu. Donc, elle n'en peut réviser ce que Dieu a dit. Mais c'est grave. Même le Coran, on ne peut pas faire ça le Coran. Quand même. On révise ce que Dieu a dit. Non, mais ce n'est pas vrai. Mais c'est un Dieu. C'est un diable. Donc, on reprend 1 Corinthiens 15, 5, qui est le mensonge de ce soir. On a détecté dans la Bible, lui second, la Bible la plus dangereuse au monde. Lecture. Et qu'il est apparu. Qu'il est apparu à Céphas. À Céphas. Puis aux 12. Puis aux 12. Ça, c'est faux. Maintenant, lisons Marc 16, 14, qui est vrai. Marc 16, 14, qui est vrai. Marc 16, 14. Oui. Enfin, il a apparu aux 11. Il a apparu aux 11. Donc, ce qui est vrai là, c'est que Christ ressuscité est apparu aux 11 et non aux 12, comme le dit la Bible second dans 1 Corinthiens 15, 5. Et j'ai dit avec tout le sérieux dont je suis capable que nous remettons en cause de façon systématique la crédibilité de l'évangile de l'apôtre Paul. C'est un évangile qui est truffé de fautes, d'erreurs, de mensonges. Au fur et à mesure qu'on va évoluer, je vais vous montrer les mensonges de l'apôtre Paul. Paul, c'est un voyou. Voilà, merci, je suis Manfresh.